j'avais besoin de son soutien. Merci, pasteur. Nous voulons tout d'abord rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous voyons ces derniers temps, le démarrage effectif de notre chantier. First of all, I would like to give thanks to the Lord for the effective beginning of the construction here. Et nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour que ce soit possible. I would like to thank you for all you're doing for this to be possible today. Comme nous avons convenu, nous nous sommes accordés pour entamer l'ascension de notre montagne. We all agree that we're going to climb up our mountain. Et nous avions dit que dans ce processus, il y aura des moments critiques qui nécessiteront que nous nous remobilisions. And we say that as we're climbing up this mountain, there will be critical time that will require that we get mobilized. Alors, ce matin, nous voulons encore une fois vous dévoiler, ça a été déjà fait par le pasteur la semaine passée, des stratégies que nous voulons développer pour apporter de façon continue dans cette œuvre-là. So this morning, though this was said earlier, but we'd like to also say again what we plan to do so that our strategy can lead to fruition. Alors, l'idée c'est de dire, on vous a annoncé que désormais, tous les deuxièmes dimanches du mois, il y aura donc une offrande spéciale pour le projet de construction. It was announced that we're going to have a special offering for the construction project every second Sunday of every month now. Quel est le sens de cette nouvelle stratégie de don en continu? Why do we put in place this strategy to give continuously? On n'a pas beaucoup de temps, mais permettez que pour cela, une toute petite exhortation que tous ceux qui utilisent le lecteur de la Bible comme moi ont pu peut-être voir dans cette semaine qui est passée. Il s'agit de l'exhortation de Paul aux Corinthiens de Corinthe au moment de mobiliser des ressources pour l'œuvre du Seigneur. Allow me to take you through this exhortation. This is what you can read in this week devotional guide, le lecture de la Bible. And I'd like to share this with you. When it was in Corinth, Paul was calling on the Christians to raise funds for the work of the Lord. C'est dans 2 Corinthiens 8, 1 à 15, où Paul Corinthians. prend l'exemple des chrétiens de Macédoine pour exhorter ceux de Corinthe. Paul used the Christians of Macedonia to urge the Christians of Corinth to give. Il commence par insister sur un fait qui nous incombe tous, c'est notre façon de nous donner au Seigneur, qui est déterminant dans comment est-ce que nous donnerons pour son œuvre. He started from these. The way we give ourselves to the Lord will determine how we give to the Lord. Et je lis un parallèle dans ce passage qui m'a challengé sérieusement. Le Seigneur fait un parallèle entre l'extrême pauvreté des Macédoniens et leur joie débordante qui vient de leur don au Seigneur. And there is something that challenged me is the poverty condition of the people in Corinth, but the joyful way they give to the Lord. Dieu attend de nous, avant toute chose, que nous nous donnions entièrement et librement à lui, et ainsi apporter pour son œuvre en découlera naturellement. God wants us, first of all, to give and surrender ourselves and our lives totally to Him. And giving to the Lord will result from the fact that we've surrendered our life to Him. Le deuxième point d'exhortation concerne notre capacité, parce que il nous arrive de nous demander si est-ce que nous sommes en mesure. Et voilà. The second one is our ability. Sometimes we wonder, can we do that? Alors, donc Paul exhorte les Corinthiens à donner du peu qu'ils ont, à ne pas manquer l'occasion d'apporter du peu qu'ils ont pour glorifier le Seigneur. So Paul was telling the Corinthians that to give the little that they have, they should not miss any opportunity to give to the work of the Lord. Ce que nous voulons dire ce matin, c'est que si nous sommes convaincus de tout cela, si nous sommes donnés entièrement au Seigneur, il n'y a personne parmi nous qui n'est pas suffisamment pour apporter quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. What is important here? If you surrender your life to the Lord, if you're giving yourself to the Lord, you can never say, I don't have enough to give to Him. Chacun, quelle que soit notre situation, a quelque chose à apporter pour cette œuvre-là, qui, en tout cas, fait plaisir au cœur de notre Seigneur.
No matter the situation you may find yourself in, you have something that you can give, and the Lord is pleased when you do that. Alors, Paul termine en insistant sur le fait que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et ça, c'est le cœur de notre message ce matin. And Paul finished by saying this: the end of anything is more important than its beginning. This is the focus of my message this morning. Parce que nous sommes tous mis d'accord que cette œuvre-là, nous voulons la réaliser pour le Seigneur. Nous avons convenu, nous nous sommes mobilisés, nous sommes engagés et beaucoup d'entre nous ont déjà libéré même la totalité de leur engagement. We all committed, agreed that we want to give to the Lord, and some committed to give an amount. Some have already given the full amount already. Alors, la présidente est devant moi, on parle souvent. À peine les bulldozers sont passés sur l'ancienne chapelle, qu'on a vu sortir quelques poteaux et quelques murs, que ce que nous avons mobilisé commence par... on commence par se dire si on ira loin. And the president of the committee, construction committee, is here. I discussed with her oftentimes. You see, while the bulldozer came to destroy the old chapels, we have some pillars, and we're still asking ourselves, can we get there? Is it possible? Alors, ce matin, nous ne voulons pas douter. So this morning, we don't want to doubt. Nous voulons nous dire ensemble que impossible n'est pas de notre Dieu. And we want to say together, all together, that there is nothing impossible to our God. Mais aussi que impossible n'est pas des chrétiens de Estao Fatad, n'est-ce pas? And since we are Christians at the Wasia, nothing will be impossible to us as well. L'œuvre que nous entreprenons pour la gloire du Seigneur, il a promis d'être avec nous de bout en bout. The Lord has promised to be with us as we committed to fulfill this work from the beginning up to the end. À nous de nous lever. Nous ne devons pas limiter Dieu. Let's arise. We should not limit God. Alors, ce matin, que nous ayons déjà donné, ou que nous hésitions encore, ou que nous pensions que nous n'avions pas suffisamment de moyens, nous voulons nous dire qu'il est encore temps que chacun apporte du peu qu'il a et en continu pour alimenter de façon, je dirais, excusez-moi la tautologie, continue encore la provision pour cette œuvre-là. Whether you've already given, everyone must commit this morning to give the little that we have so that we continue giving so that we can fulfill this work. Donc voici donc le sens de cette mobilisation en continu à laquelle nous vous appelons donc à partir du dimanche prochain. We all want us to rally around this message of mobilizations, and next Sunday we'll be given the opportunity to give. Préparons-nous donc. Et le tronc qui sera dédié à cette offrande, nous croyons qu'il va déborder le jour-là. And I believe that the offering boxes will overflow next Sunday. J'ai entendu quelques amen I timides. had a few amen. Merci. Thank you. Alors, notre fidélité doit être entière. Let's be fully faithful. Et nous sommes actuellement dans une église climatisée. Je pense que ça nous fait plaisir. Nous pouvons imaginer ce que va être cette œuvre que nous voulons ériger. Now we are in a church building with air conditioning. Can you imagine how this building will be? Alors, permettez-moi de dire ceci. J'ai parlé de notre fidélité au Seigneur. I talk about our faithfulness. Il y aura tous les deuxièmes dimanches un deuxième tronc pour la construction. Il ne s'agira pas d'un transfert. Restons fidèles à nos dîmes et offrandes et apportons toujours en continu pour notre œuvre commune. And I say that we're going to have a second offering box for the construction, the second Sundays of every month. Please, it's not a transfer, transferring the tithe and offering. No, we're going to give to the Lord and still continue giving our tithe and offering. Let's be faithful. Nous devons être fidèles et sincères. Let's be faithful and sincere to our God. Et merci, Pasteur Igbekou, pour le message de ce matin. Thank you, Pastor. Et je retiens, si nous honorons Dieu, il nous honorera. Nous avons cette conviction. If we honor God, He will honor us. We have
this faith. Merci. Thank you so much. Il y aura sûrement d'autres stratégies, hein, parce que, vous voyez, nous allons développer des stratégies tout azimut, mais ne vous dites pas que vous avez trop de pression. En fait, nous sommes là pour peut-être imaginer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il s'agit de faire en sorte que chacun, s'il n'a pas pu faire dans tel domaine, puisse faire dans tel autre, et que nous puissions tous être concernés par ce projet. And we'll come up to you and inform you about new strategies. Please don't take it as a pressure. Each one needs to be involved. We want to move and rally around this and do it together. Merci bien. Thank you so much. Moi-même, il se peut que je ne sois pas là le dimanche prochain, mais j'ai prévu mon enveloppe pour ce matin. Bon, elle sera peut-être ouverte par le comité le dimanche prochain, mais je la mettrai dans le tronc pour ne pas manquer l'occasion. Merci. I may not be around next Sunday, but I have prepared my envelope.